Ici Léa Thériault pour le téléjournal d'Aréo en ce mardi 14 novembre 2017. À Grand Pré, en Nouvelle-Écosse, un aboiteau de plus de 300 ans est retrouvé et est maintenant exposé à l'Université de Moncton. Voici le reportage que j'ai préparé pour vous. Grand Pré, c'est là que tout a commencé. Grand Pré, c'est là que nous avions rêvé. Grand Pré, de bâtir un monde nouveau à l'abri des tempêtes, au bord de l'eau. Grand Pré, c'était un peu le paradis. En 2009, au nord-est du lieu historique national de Grand Pré, un fermier défrichant sa terre a découvert une dalle d'aboiteau datant de l'époque des Acadiens. La dalle d'aboiteau endommagée était entreposée dehors, près de l'église de Grand Pré, et se décomposait. Ce printemps 2017, grâce à un généreux don de la ville de Dieppe et à la contribution du Musée de la Nouvelle-Écosse et du Musée acadien de l'Université de Moncton, la dalle d'aboiteau est restaurée et est maintenant exposée à la faculté d'ingénierie de l'Université de Moncton. Le public peut désormais admirer ce précieux artefact de l'histoire acadienne. Une analyse dendrochronologie estime que l'aboiteau date de 1689, ce qui en fait la dalle d'aboiteau la plus ancienne connue en Acadie. C'est aussi l'un des premiers aboiteaux construits dans le village de Grand Pré, qui a été fondé en 1682. Les Acadiens de Grand Pré ont construit des digues et des aboiteaux permettant d'avoir des terres agricoles riches et fertiles. Cette richesse agricole a permis des échanges commerciaux et a nourri la population, amenant Grand Pré à devenir le village le plus peuplé en 1755 avant la déportation. Donc cette dalle d'aboiteau qu'on a retrouvée, c'est comme le symbole de cette prospérité acadienne d'avant la déportation. Me voici à la faculté d'ingénierie de l'Université de Moncton pour rencontrer le professeur de génie Serge Dupuis. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement d'un aboiteau? Certainement. Alors, si on regarde notre maquette ici, qui est notre artefact acadien, l'aboiteau, c'est simplement un arbre, un ancien arbre qui est gros, qui est creusé à l'intérieur pour faire comme un ponceau, comme un tuyau. Et ce tuyau-là est placé dans la rivière qui se jette à la mer. Et ce tuyau-là est enseveli par une digue. Vous êtes à Dieppe, vous avez des digues qui existent dans le marais Chartersville, qui est le sentier dessus. Mais cette digue-là est bâtie pour empêcher l'eau de la mer maintenant, ou la haute marée, d'inonder le marais salé. Mais on n'oublie pas, il ne faut pas oublier que le ruisseau qui sort de l'eau, il faut toujours jeter l'eau de nouveau à la mer. Alors l'aboiteau, le tuyau, si on le mettait sans clapet, ici on a un clapet qui a été fabriqué par un artisan de Barachois, parce qu'on n'a pas pu le retrouver, mais le clapet, lui, c'est ça la beauté de l'aboiteau. Elle est positionnée d'une manière que l'eau de la mer, lorsque la marée monte, elle va vouloir rentrer dans le tuyau puis inonder le marais. Mais le clapet est positionné de manière qu'il va se fermer et empêcher l'eau de la mer de rentrer. Durant ce temps, l'eau de la rivière s'accumule en arrière de la digue, juste pour 2 fois par jour, parce que la marée monte et descend. Puis une fois que la marée descend de nouveau, plus bas que le niveau de l'aboiteau, la force de la pression de l'eau en arrière de la digue, maintenant ouvre le clapet et le ruisseau peut s'évacuer à la mer à nouveau. Et ce cycle se fait 2 fois par jour à chaque jour. Alors voilà l'ingéniosité d'empêcher la mer de rentrer avec la digue, mais de permettre le ruisseau à s'écouler quand même lorsque la marée est basse, pour garder le jardin, si vous voulez, toujours sec et fertile. Merci. J'ai demandé au professeur Dupuis comment ils ont fait pour savoir que l'aboiteau datait de 1689.
Il m'a expliqué que c'était grâce à une méthode scientifique, la dendrochronologie. La dendrochronologie est une méthode très précise qui permet de déterminer l'âge d'un arbre à l'année près. À partir d'un échantillon de l'arbre, le scientifique analyse les anneaux de croissance, puis les compare aux données des autres arbres d'une même région. Le système et le principe des aboiteaux est-il encore utilisé en 2017? Oui, il est, mais d'une manière plus moderne maintenant. On n'utilise plus du bois écorné à la main ou à la hache. On a des équipements modernes et des matériaux modernes. Si vous allez au sentier de Pointe-au-Renard à Dieppe, vous allez voir, il y a maintenant une nouvelle installation là pour aller voir, il y a un aboiteau qui existe là-bas. C'est des gros tuyaux, soit en béton ou en métal, et on installe un clapet à l'entrée. Vraiment comme un clapet qu'on voit ici, mais au lieu de le mettre au milieu de la boîteau, on le met au tout début avec des ancrages en métal et quoi que ce soit, et ça fonctionne de la même manière aujourd'hui, mais de plus grande échelle. Et ça permet de protéger quand même les terres qu'on a, sur des terres privées ou des terres agricoles ou juste les champs. Ça protège la municipalité des inondations aussi de la mer ou de la rivière. Mais les aboiteaux attendent quelque part que le pays d'alentour s'éveille avant de venir nous parler de départ pour d'autres merveilles. Nous avons survécu. La Société canadienne de génie civil reconnaît et honore l'ingéniosité du système d'aboiteaux créé et utilisé par les Acadiens au 17e siècle et qui sont encore fonctionnels aujourd'hui. Notre langage. Cet aboiteau témoigne que les Acadiens peuvent être très fiers de leur héritage. Notre histoire nous a grandis, notre histoire n'est pas finie. 3 millions d'Acadiens et d'Acadiennes continuent à chanter. C'était Léa Thériault à Dieppe, Nouveau-Brunswick.